Bienvenue dans Actualité Plus. Prenons tout de suite le sommaire. Nous parlerons de l'investiture du président de la République ainsi que son adresse à la population après sa prestation du serment. Suivi de la création de la plateforme Pacte pour un Congo retrouvé, PCR en sigle, par Vital Kamerhe, Jean-Lucien Boussa et Tony Kankou. Aussi, pour terminer en politique, certains ministres du gouvernement Sama Lukonde II appelés à choisir entre le gouvernement et l'hémicycle. En économie, le pays s'engage dans un processus de dédollarisation pour renforcer l'usage du franc congolais en infrastructure. Les travaux d'aménagement et d'embellissement lancés il y a peu au rond-point de l'avenue des Huileries avancent à pas de géant. Pour terminer, plusieurs quartiers de la ville-province de Kinshasa vivent dans des conditions inhumaines suite à l'insalubrité grandissante qui les expose à des maladies dont les soins sont coûteuses, je voulais dire. Voilà, ce sera tout pour les gros titres de cette Actualité Plus. Entrons directement dans le vif du sujet. Nous parlerons de l'insalubrité. La commune de Barumbu fait face à une situation d'insalubrité débordante, ceci causé par les habitants de ce coin de la ville. Des déchets et autres ordures en plastique jonchent les avenues et obstruent les canalisations d'eau qui au final dégagent une odeur nauséabonde. D'autres coins de la capitale sont dans la même situation, tels que la commune de Kalamou. Les caniveaux sont transformés en fosses septiques par plusieurs maisons d'habitation qui déversent régulièrement les matières fécales sous l'œil impuissant des autorités urbaines. Et le même scénario s'affiche à Selembao dans le quartier Mwanantunu. Les habitants de l'avenue Nossa ont haussé récemment le ton sur leur exposition aux odeurs fétides, une situation liée aux matières fécales évacuées de la prison de Makala à travers une tuyauterie. Et une tuyauterie à ciel ouvert, voulais-je dire. La population de ce coin n'est jure que par la résolution de ce cas et qui n'a que trop duré. Suivez ce dossier de Basile Mouya et Abigail Aza. La ville-province de Kinshasa, appelée autrefois Kinlabel, est aujourd'hui devenue l'étendue d'une poubelle. L'insalubrité bat son plein de jour au jour dans tout le coin et recoin de la ville-province de Kinshasa, et c'est depuis plusieurs années. Dans la commune de Barumbu, sur l'avenue Usoke, précisément sur le pont Bichaku-Chaku, les caniveaux sont bouchés par de bouteilles en plastique, des sachets, de boîtes en conserve et autres ordures. Selon certaines sources, la population et les vendeurs de ces coins seraient à la base de cette situation insalubre et ne gênent pas de jeter n'importe quel déchet sur la voie publique. De cette situation en sortent des odeurs nauséabondes qui attirent toutes sortes d'épidémies liées à la saleté. C'est normal banzela ekanga makona mai elekabenti donc eloko ezoposé inondation bozaki nzela mai koleka ezati salite elekumaka ezala bujime uma mystique chakuma kala mai likuma salite kwa kuso ndalo kwa ya kamiti toi moi je solo moi solo kula moi solo donc et ça va bien là ba so makina ukula wa ba ni ba salite la wana kwa kuso moi ya kwa et ça la solo Par ailleurs, les habitants de ce coin de la ville lancent un appel d'urgence aux autorités compétentes d'entreprendre des travaux d'assainissement pour une nette amélioration de la vie qui semble s'empirer par manque de prise en charge par l'État. Il s'y est dénoté également qu'une vulgarisation de l'information sur l'entretien de l'environnement s'impose. Ceci pour garder le milieu urbain propre.
À première vue, les caniveaux présentent un aspect dégoûtant. Ils sont bouchés par les bouteilles en plastique ou des ordures ménagères. Pire encore, de matière fécale provenant des maisons d'habitation dépourvues des fosses septiques. Tel qu'elle est décrit ici, Baïsé, un notable du coin. Alors, la majorité des gens qui sont à Kaouka n'ont pas de fosses septiques. Ce qu'on menait, les fosses septiques, c'est comme un caniveau. Plus encore, des bouteilles en plastique. Les alipékouya. Bon, on avait à l'époque, juste une européenne, un dépôt de transit, parce que actuellement, la société. Au même temps, il y a une ONG, surtout si on a un choc pas éboyé, a dit, moi, je connais ma petite, on a dit, je vais voir un calam. Calam, je vais dinda. Alors, je suis même à payer, je suis à mon monté, à tirer le pain, on a. Mais il y a autre chose, bien. Colina matite pas naie quand tu as souka wa mana basenga atigi donc ba salité naie wan aleki yolo wala mokana ton aux obligé nini pour que ça tout au bas qui sert. L'instauration d'une police d'hygiène renverserait la tendance, suggère donc. C'est sûr, mais il faut qu'on sensibilise partout. C'est vrai comme le pouvoir public, on sensibilise partout. Bah tiens, service à hygiène, papa on a cara engagé partout. Mais papa ba hygiène. Papa ça va être formation à hygiène. Il y a hygiène, il y a papa c'est ça la contrôle chaque parcelle. À côté d'une zanza, à tomate, à l'ongla kundiango et tout ça, même dans service monsieur comprendre partout. Eh ben na ko boka bo soto wapi. Le quartier Kaouka 1, un des quartiers de la commune de Kalamou, est reconnu comme étant un camp de logements sociaux appartenant autrefois à l'Office national des transports, ONATRA. Les tuyaux de canalisation de matière fécale partent du centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, ex-prison de Makala. D'une part, une bonne partie de la tuyauterie qui est couverte est en bon état et va jusqu'à quelques centaines de mètres de la maison carcérale. D'autre part, les tuyaux à ciel ouvert parcourent une étendue considérable de l'avenue Nossa. Nous sommes là dans le quartier Monatounou. De matière fécale accompagnée des odeurs nauséabondes envahissent les milieux. Comme si cela ne suffisait pas, certains résidents en profitent pour ainsi diriger leurs fosses septiques vers cette canalisation. La population qui assiste impuissamment à cette scène macabre depuis plusieurs années témoigne. La difficulté cette situation n'est pas sans conséquence sur la santé de la population environnante. Ignace, un septuagénaire, habitant le coin et ventre le bois. Notons que c'est au quartier Monatounou sur l'avenue Nossa, derrière la prison de Makala, où se trouve une conduite d'eau de la fosse septique et matière fécale provenant de cette prison, qui se trouve d'ailleurs à ciel ouvert depuis des décennies. Cette tuyauterie conduit des matières fécales qui se jettent dans la rivière Makelele. Une autre cause de plusieurs maladies liées à la pollution de l'environnement. Les tuyaux baillants peuvent entraîner également d'autres maladies graves, comme la maladie à virus Ebola, nous ont confirmé plusieurs sources sanitaires. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Je ne suis pas seul. Je partage ce plateau avec monsieur Enoch Andabo, qui est coordonnateur de l'ONG Adi Aves, qui travaille justement dans le domaine de l'insalubrité. Bonjour monsieur Enoch. Alors nous venons de voir ces images, ces reportages réalisés par les reporters de C24+. Quel est votre sentiment justement après avoir vu tous ces reportages? C'est un sentiment de regret qui ne peut rester une personne indifférente. Pourquoi est-ce que je regrette? C'est que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Allez-y. De constater aujourd'hui ne restera pas aujourd'hui tel que nous sommes en train de constater, mais ça entre dans les gens, ça détruit les tissus de personnes et demain il y aura des épidémies, il va y avoir même des maladies qui vont cibler des quartiers et ça amènera même à des morts d'hommes. Il a fallu prévenir ça.
Et pour prévenir ça, c'est ce que nous sommes en train toujours de dire que non, ce qu'on appelle déchets solides doit être très bien entretenu et bien canalisé. Alors, allons-y au fait. Comment devrions-nous justement gérer les déchets déjà à partir du ménage? Comment pouvons-nous commencer à gérer le déchet justement pour informer un peu à la population du comment faire? Je pense que c'est papa a dit, vous allez voir une maman qui vient avec quelque chose, c'est important. Ok, ce sont des déchets. Okay. Il l'amène, arrivé devant la parcelle d'autrui, s'il ne voit personne, elle laisse là-bas. Donc, à partir de chaque ménage, on doit remarquer 4 poubelles. Ok. Ces 4 poubelles, déchets organiques, plastique, métaux et cristal. Et puis, les services tels que nous sommes en train de planifier, que le service commence à y évacuer. Parce que si on fait déjà les tri en amont, l'évacuation se fera maintenant par catégorie et tout cela, ça ira à la destination ou soit à la recyclage, soit à la retransformation telle que je dis, déchets organiques. Ça a beaucoup de problèmes. Je ne sais pas si vous êtes apte à parler un peu de Lingala. Comme ça, vous allez bien expliquer il faut gérer justement la poubelle n'habille à partir à Bandaku. Parce qu'on parle en français, je suppose que Batumsus peut-être va comprendre. Mais Lingala pour leur permettre de comprendre comment il faut gérer la poubelle Nabango. Parce que vous avez soulevé quelque chose d'important au lobby. Il faut au moins 4 poubelles Nandaku, na Lupango. Au moins 4 poubelles. Allez-y, monsieur. Ok. Au lobby, Batu Bakoki Kozala na poubelle 4 nominé. Ok. Moko à côté ba plastique, ba bouteille en plastique. Ya mibale atie mabende. Ya misato atie ba milangi. Et ya mine atie ba biloko mususu to be. Oye kufaka na mabele. Oye kufaka na mabele. Tulobi soki ba sali bongo tokobanda kolongola yango. Okomona oyo ya milangi soki to zui yango eza nesika bakomema ye. Ok. Zui kaka yango bakomema esika na ye. Soki bazui mabende kaka yango bake komema pe esika ya ye. Soki bazui ba plastique kaka yango et puis oya organi tolobaki soki to zui yango tokoluka esika to tie na mabele to finiki sima na sanza misato ekomi engrais oyo kosunga isusu bato kolona na bilanga. Voilà. Mais à partir ya ndako de bakoki kopona yango. Donc ba déchet wana ozoloba kopona wana uti koloba tozo bandango na ndako esika to fandaka esika biso to vivre biso bato tozo salela biloko wana. Donc biso nde tozo bandako trier déjà to kaboli yango na 4 poubelles. Voilà. OK, merci. To kaboli yango na ndako. Alors ndenge nini siko toko kosunga bato bazozwa ba déchets bazozwa ba matière fécale to lo bango bongo ba tuyau na bango ya badal babimisi yango na caniveau nde to komona bato bongo toko pesa bango conseil nini parce que eloko bazo sala wana na éviter so bazo se rendre compte est-ce que bazo yeba danger eloko bango bazo sala donc en tout cas jusque là nous ne comprenons pas bato wana baza banguna ya ekolo o oyo bazo sala bayebi eloko oyo tozali kosala ezalaka na esika na yango ebombelo na ye etondi eza na mituka oyo ekoya komema lokola bazali komona moto ya kolandela bango azali te bakosala nini bakosunga kaka basundoli yango po ekende kokoma bokono na nzoto ya bato mosusu nzoka nde eloko bakoki kosala bato oyo bayebani bakoki kosunga bango koloba yo osali boye bakangi yo obimisi mosolo lokola mituka ya komema yango ezali bavide na no faux septique na yo etikali polele po bato na yo baza kosalela yango siko na banza keza na ba service attitré o elandelaka makambo wana ba service wana eza ba service nini o eza censé kolandela ba condition de vie wana. Bon na kozwa ndakisa na sololaki na bourgmestre na biso ya Limete. Ok. Madame Nathalie azoye bisanga ke ba service na commune na ye akende kotala yango mususu ekufa. Or eza service moko ya monene ya makasi oyo kosunga leta. Tozwaki ndakisa wana kosala réunion
ndenge nalobaki la fois passée na bengaki ba chef de rue po moto na moto ayebi mais eza mawa okokuta lopango ezali voire même na ba locataire mais baza na bango na toilette te siko bakendaka wapi kaka ndenge papa wana alobi ke toilette na bango ekomi caniveau tasombi po bango nyonso tongo makasi na kati ya caniveau nde tolobaki babiloko wana ekoki nango kosila na ntango moke soki lelo tolobi gouvernement aya kosala yango gouvernement aza na bapriorité ebele lelo mboka na biso eza na bitumba gouvernement esengeli aleisa mapinga asombela bango bibundeli asombela bango makambo ebele pe na terrain kuna ya sala musala na ba oyo bakimi bitumba des priorités nano des priorités eza très urgent mais biso moko oyo tozali kosala yango tozosala nini po esila tosengaki na gouvernement soki kaka apesi biso ndingisa tokoluka bilenge toyebi kopesa bango mayele ndenge papa na lobi bateya bango toteyi ba oyo bakozala ba inspecteur tango bamoni yo obwaki bamemi yo epa na opesi wana oyo aza formé kaka mpona mosala wana mosala na ye eza kaka kosambisa bato oyo bazali kobebisa environnement tango bakozwa ekozala malamu bakozongisa mosolo na libenga ya leta bato oyo babombaki na bandako na bango tango tozoya kozwa yango na suka ya sanza apesi mosolo eke na libenga mosolo wana ekosunga pe biso esika caniveau etondi tozwi ndambu bayebi kokire caniveau ndambu tofuti bato bazali kosala mosala omoni kapitale na biso ezwi elongi kitoko siko bato bazovanda na environnement ya bongo baomona ke bavoisin na bango babimisi biloko ya salite bongo eke na caniveau bakoki kodénoncer bango wapi parce que toza pe na problème mosusu esika kodénoncer eza te bon madame merci ntango nasololaki na bachef de rue balobaki na ngai boye soki oke na la police ofundi polisi ekoya ekangi moto oyo yambo polisi eya esengi yo mosolo o pesa mbongo ya plainte kasi ngai naza chef batie bino mpo na biso moto asali mabe toye napesa mosolo tozwi mosolo napesi kaka mpo moto wana bateya ye me ntango bakozwa moto wana akei kuna chef na songolo pakala nde ayaki na yo awa yo osali eloko boye pesa mosolo bongo natika yo moto wana azwi mosolo apesi polisi eloko oyo asengeleki kosala asali yango te polisi atiki ye akei ntango akei alobi yo moto okendeki kofunda ngai oyo nazongi basali ngai nini lobi akokende na moto wapi esika te esengeli bato ya bongo to forme bagere toza na bagériste ebele basilisi classe lokola basilisi mateya mosala eza te tozwi bango toteyi bango lolenge nini bato ya modele wana bakoki kopesa bango etumu kasi bongo tozonga lisumu moke na service wana oyo eza na commune esengi nini mpo service wana ezwa vie ezonga parce que je suppose que eza service ya environnement service ya environnement nde eza censé kolandela yango siko service wana ya environnement ekufi na commune basala ndenge nini mpo bazonga en vie mobeko kaka soki mobeko ezongi nakanisi chaque commune ndenge namoni ndeko nanga mulumba Gérard Jekoko abandi namoni mosala na ye namoni akokende liboso atia nano mosukusuku na ba bourgmestre po biloko wana milelo wana ezali koya epa na bango baza na eloko babenge yango entité décentralisée baza na mwa mosolo moko ezimaka wana bakoki kozwa bato wana bapesi bango bato wana bakita na terrain mosala ekosali. Merci beaucoup, Papa Enoch. Nous venons de terminer avec Papa Enoch Andabo. Monsieur Enoch Andabo est responsable ou coordonnateur, je dirais, de l'ASBEL, de l'ONG Adi Aves. Et nous avons échangé avec lui sur le sujet d'insalubrité. Nous allons revenir juste après ce générique pour un autre sujet.
encore une autre branche dans l'actualité plus sur votre télévision numérique C24 plus. Je ne suis plus seul, je partage le plateau à présent avec monsieur Sylvain Kachama et qui est membre permanent du syndicat national. Bonjour monsieur Sylvain. Bonjour Madame Karine. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien, merci. Merci beaucoup. Alors, d'emblée de jeu, nous voulons justement savoir, quand on dit syndicat national, que devrions-nous comprendre? Oui, merci beaucoup Madame Karine et Karine de m'avoir invité. Le syndicat national, je peux parler d'abord de mon syndicat. D'accord, il n'y a pas de problème. La Confédération syndicale du Congo, parce que moi je suis permanent de la Confédération syndicale du Congo. Ce qu'on entend par le mot syndicat, c'est le regroupement. Le regroupement, oui, qui constitue une défense quelconque, une défense des intérêts communs. C'est comme ça qu'on appelle, c'est ça le mot syndicat. Pour moi, le syndicat national est là juste pour défendre les intérêts communs de travailleurs, intellectuels, paysans. Ça peut être même donc les travailleurs là, bon, parfois qu'on appelle de ménagers, c'est comme ça. Et si, je ne sais pas si vous vous débrouillez bien en lingala, on peut comprendre ça comment? On peut comprendre ça comment en lingala? Oui, bon, syndicat ezali lisanga, il y a bayike oyo basala kamisala, bana misala oyo bandimi kozala e sikamoko. De manière ya ko défendre intérêt na bango oyo ezali parfois bafoué par mutu moko bien banyatiango na matambe et pas mutu moko boye. Yango nde bazo benga likita to benya o likita syndicat lisanga. Dans lisanga ba défenseur. Ba défenseur bato yo ba. Mais tout le monde a balle quoi. On a balle donc bato yo bazo ndima intérêt na bango ezala vraiment ya ko nyata na matambe te pas mutu. Yango wana yango tango tozolo ba mo oyo bengami syndicat to syndicat syndicat ezali kita wana e pesa melika e pa bana misala te ke pa ba kolo misala wana po ba koki koloba musala ezali soki mutu moko a organiser yango mutu moko a bongisi azana mabongiseli na ye a bongisi yango atie yango quelque part de manière que batu baya kosala parce qu'on ne peut pas parler d'un travailleur quand il n'y a pas du travail. Quand il n'y a pas un employeur. Oui, quand il n'y a pas l'employeur. On parle de l'employeur quand tu as des travailleurs. C'est-à-dire, c'est vice-versa, de manière que Baoyo Bazo Sala Kotoyo pour la Kosunga, employeur P Azo Sala pour la Kosunga travailleur. Donc, le mot syndicat, je peux vous expliquer que c'est un tremplin entre l'employeur et l'employé. Ils ont ça local la pont. Ils ont ça la côté employeur, na côté ya ba employé. Alors ceux qui tozongi na syndicat du Congo a salara nini vraiment? Oui, syndicat oyo ba bengi Confédération syndicale du Congo, biso tozali premier syndicat to kolobango, syndicat ya yambo pona RDC Mobimba, ezali biso ba tozo sala que makambo efuluka ekende liboso na makambo etali misala. C'est comme ça que tolo yoki obongo, ce qui veut dire que ba syndicat mususu peut exister hein? Oui. En 1990, je crois 90 si je ne m'abuse pas, 90 c'est comme ça qu'on appelle actuellement 90. Basala qui discours moko et pas moko njamboka o yandimaki pluralisme syndical. Donc bandimaki na mode de vie politique et sengeli ba syndicat ezale belé ba parti politique ezale belé ba syndicat pe ezale belé. Yango wana na je peux parler le 7 février 1991 ou bien 1991 syndicat na biso oyo babengi Confédération syndicale du Congo oyo ezali syndicat monene koleka ba syndicat nyonso ya RDC ezali ya biso CEC yango emonaki jour ou bien ebotamaki mokolo wana yango wana ezali ba syndicat ezele belé na Congo mususu ya koyebana mususu ya kuzu ba syndicat mususu bato ba misale la kaya bango siko tozonga bongo na syndicat CSC. Voilà, CSC en général à salara nini. Est-ce que atali kaka ba employeur au bazana privé, topé ba au bazana l'état? Merci beaucoup Madame Karine.
vraiment eza mutu ya makasi ya koinvite nga mpona koexplike bayike oyo balingaka masolo obetaka na bandeko eloko vraiment babengi syndicat CEC azali d'abord na ba travailleurs nyonso intellectuels. OK. Mutu ya tanga kelasi ayebi ke natanga na sisa kelasi na nazo sala musala quelque part syndicat CEC azali sima na ye. OK. Syndicat CEC aza sima ya ba nyonso yo batanga te. Bato basala kamisala ya ndaku bato nyonso baza na privé secteur privé. Syndicat CEC azali kuna pona kolobela bango. Po iza bato mususu omoni tango mutu azosala musala na ndako na yaza mwana musala azomone lokola mutu moko putulu eloko moko akoki vraiment kopangwisa nango bakiti na ye. Non, cet homme là vaut mieux cette femme a vraiment ses droits et devoirs qu'on doit respecter automatiquement. Donc syndicat CEC azo accompagner ti ba cultivateur oyo ba benyi bazana bato basali bilanga ba maman maraîchère bango nyonso. Donc so hotel okomona Maman Brigitte Charadi, na Madame Eze Atum, bazalaka chaque fois sur terrain pour na kokuta na ba maman oyo basala kamisa na bango privé. Donc mais ba maman wana bazo mériter pe respect et pas ya l'état congolais oyo azali lokola employeur na biso nyonso. Siko na ba oyo etali l'état, bato bazape na ba terre et autres bango pe bako ko s'affilier na syndicat na bino. Mais je vous dis tango na solo ba mwana mboka Karine Kabange nazo kende d'abord pour na ko expliquer yo que tozali syndicat ya liboso ya yambo na awa tozoloba PCA ya CNSS RDC au biso tozana ngo awa ou bien caisse nationale yo moko yebi yango azali mutu ya CC pona nini pour biso to sala ki ba siège belé 198 voix pour les ba syndicat nyonso. Merci beaucoup biso soki okei na OCC donc tozali lisusu na PCA oyo ya OCC président Ndambo oyo azali kuna azali mutu wana vraiment azali lokola azali moko c'est-à-dire numéro 1 pour nini na komi PCA c'est parce que biso to sali ba voix CC asali ba voix pour les kabango nyonso. OK. Soki okei siko na makambo etali syndicat oko comprendre que biso tozana ba siège na ba suffrage na biso elekeza très élevé. Nous sommes l'une des organisations les plus puissantes vraiment à Wana Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour ça, la moi retour mouké, Nassima, pour tous moi élément encore, la Confédération syndicale du Congo, CSC, est officiellement la première force syndicale en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite aux membres de la Fédération urbaine de Kinshasa au cours d'une assemblée générale tenue vendredi dernier. Bon, en fait, vendredi, c'était le mois passé, en fait l'année passée, dans la concession de Notre-Dame de Fatima. Oui. Dans la concession de Notre-Dame de Fatima. Oui. Je pense que c'est en date du 25 septembre. Nous allons voir cet élément justement pour faire un bond en arrière et en savoir un peu plus et nous reviendrons pour commenter dessus. C'est une salle de conférence de la paroisse Notre-Dame de Fatima qui s'affiche pleine pour la victoire de la Confédération syndicale du Congo au terme des élections sociales dans les entreprises et établissements publics et privés de la RDC. Après une compilation qui voulait à ce que la CEC ne soit pas la première organisation, mais malheureusement, on n'a pas eu les moyens d'esquinter le résultat. La CEC a été déclarée et c'est elle qui va présider aux destinées de tous les travailleurs congolais. Au total, plus de 32 000 suffrages ont été planés par la CEC, prenant ainsi le large sur ses adversaires. Étant la première force syndicale en RDC, la Confédération syndicale du Congo est consciente des défis qui l'attendent, mais va privilégier le dialogue avec tous les employeurs. Nous avons ce devoir de redevabilité. De redevabilité par rapport à notre gestion. Il faut la transparence des cotisations que nous percevons. C'est comme cela que nous avons insisté là-dessus. Mais il y a un autre aspect des choses. Les délégués doivent être formés pour être au même diapason que les employeurs afin de donner le meilleur. Sinon, ce sera des dérapages, ce sera des conflits, ce sera des problèmes. Et nous insistons sur la formation de tous nos délégués qui doivent passer au niveau de la Confédération syndicale du Congo à travers notre département de formation. Selon la loi,
La CSC va diriger l'intersyndicale nationale du Congo aux côtés des 11 autres syndicats qui vont siéger avec le gouvernement du Conseil national du travail. De retour sur ce plateau, Monsieur Sylvain Kachama. D'emblée, nous venons de suivre cet élément. On peut comprendre quoi sur cette activité qui a eu lieu au sein de la grande salle de Fatima? Merci beaucoup, madame. Vous venez de me poser la question ici. Est-ce que votre syndicat, là, donc le syndicat CSC, réellement, il n'y a que des travailleurs intellectuels? Non, non. Vous voyez la foule que vous voyez là. C'est ce qui prouve notre force syndicale ici sur place en République démocratique du Congo. On est premier, aucune personne ne peut nous contester. Il n'y a pas de souci. Mais justement, cette manifestation-là, c'était pourquoi? Ce que vous avez vu ici, ce que vous venez de voir, c'est ce qui prouve notre force syndicale sur toute l'étendue de la République. C'est que nous avons maximisé le siège qui dépasse tout le monde. Tous les syndicats. C'était à quelle occasion? C'était quoi la cérémonie? Cette cérémonie, c'était la conférence. C'était la célébration vraiment de notre victoire. Lorsqu'on avait conclu, on avait fait tout simplement tout ce qu'on avait eu à avoir comme siège. La sommation des sièges. On a remarqué que oui, automatiquement, nous sommes sortis premiers. Si je comprends bien, vous avez beaucoup de sièges en République démocratique du Congo. Donc, dans chaque province, il y a un siège qui représente la CSC. Il y a ceci, Madame Karine. Nous sommes une grande organisation professionnelle et interprofessionnelle. Pourquoi nous nous appelons interprofessionnels? Nous sommes un syndicat affilié à la Confédération syndicale internationale. D'accord. Au Bureau international du travail, nous sommes là. À l'OIT, à l'Organisation internationale du travail, nous sommes là. Nous siégeons sur toute l'étendue vraiment du monde. Ça, on peut dire ça. Oui, quand tu as des réunions au monde, on nous appelle. Nous tous, nous allons participer parfois. Pour représenter, le syndicat du Congo. La CC doit être représentée là-bas. On ne peut jamais organiser quelque chose sans que nous y participons. C'est pourquoi ce que vous avez vu ici, ce que nous venons, l'élément que vous venez de faire passer, en tout cas, c'est ce qui typifie notre force sur toute l'étendue de la République. Nous sommes un syndicat majoritaire. C'est pourquoi nous avons raflé des sièges partout. Si vous allez au Kasaï occidental, où je suis actuellement responsable, je parle avec mon ami qui est là, nous travaillons avec Maître Henri Chibambebeya, nous vous disons que nous sommes très forts dans ces coins pour défendre donc un intérêt commun. Il n'y a que ça. Et tout ce qu'on avait eu comme siège au niveau du Kasaï, au niveau de Kasaï oriental, au niveau du Bas-Congo, parce que nous avons encore notre ancienne appellation chez nous. À la CC, c'est comme ça. On n'a pas départagé ce qui s'est fait actuellement. Non. Si vous allez au Congo central ou Bas-Congo, dans le Bas-Congo, en Bazangungu ici, il y a la CC. Donc la CC est répandue. Si vous allez à l'Équateur avec notre ami qui est là, donc vous comprendrez que la CC est représentée presque partout. La CC, c'est la Confédération syndicale du Congo. Nous sommes répandus presque partout en RDC. Nous reviendrons, très prochainement sur le sujet pour essayer de savoir comment justement adhérer à la CSC et comment, à la CSC et comment les gens peuvent justement vous joindre pour en savoir un peu plus et s'ils ont besoin d'aide en cas de problème, comment ils peuvent faire pour vous joindre. Merci beaucoup, Madame Karine. Vous savez, chez nous, à la CC, l'adhésion est libre. On ne peut pas forcer quelqu'un de venir s'adhérer à la Confédération syndicale du Congo. Mais par rapport à notre expertise, tout ce que nous sommes en train de faire, notre moyen de défense, la façon même de défendre les travailleurs manuels, mais c'est ce qui typifie notre force sur terrain. Nous n'avons pas de concurrents ici. Nous vous disons clairement, s'il y a quelqu'un qui peut se sentir aussi fort, qui est alors comment entrer en contact avec vous justement pour adhérer à la CSC? Pour adhérer à la CC, nous avons notre bureau ici sur place, à Kinshasa. Donc ça, c'est la direction générale. Chez nous, on n'appelle pas le directeur, on appelle le président. Là où il y a notre président, Guy Kolela Chiban, que je salue en passant. Si vous allez ici encore à la FIC, nous avons la FIC ici à la commune de Kinshasa. Il y a aussi notre bureau de la FIC. Vous avez parlé de la Fédération urbaine de Kinshasa. Nous sommes là. Vous pouvez passer
hein, vous pouvez nous rejoindre. Partout, vous verrez des panneaux. Même dans chaque entreprise, si vous allez même chez CESAP, hein, CESAP ici qu'on venait de créer par le chef de l'État, nous aussi nous sommes là-dedans. Hein, c'est nous qui dirigeons encore CESAP. Nous sommes là. Donc, avec Fidel Kiani Matangila, qui est le représentant des travailleurs pour la RDC, c'est lui, le patron qui doit tout simplement défendre, c'est lui qui Fidel Kiani Matangila, que vous venez de voir, nous venons de voir avec vous ici. Oui. Pour nous rencontrer, c'est facile. Nous avons notre propre parcelle à Kinshasa, ce n'est pas qu'on est locataire. On n'est pas un syndicat locataire. Mais l'adresse, justement. L'adresse est sur Kassavubu, croisement Kassavubu Commerce. Quand vous arrivez, vous verrez, il y a un grand bâtiment qu'on a essayé un peu de peindre. Si vous En vert, on va dire. en vert toujours, c'est toujours en couleur verte. Vous verrez donc les drapeaux, tout simplement, il y a des effigies de la CC, un tout premier syndicat de la RDC. D'accord, Et merci on est beaucoup. célèbre dans ces pays. Merci beaucoup. Et on est capable tout simplement de défendre même l'intérêt, tout simplement, comme tout l'intérêt de Madame Kabang telle qu'elle est là. Elle est travailleuse ici, je ne sais pas si elle est syndiquée. Nous, on a besoin que tout le monde soit syndiqué dans notre syndicat. Merci beaucoup. Alors, nous allons sans plus tarder changer de sujet juste après ce générique. De retour sur ce plateau, nous nous excusons un tout petit peu pour ce long générique. C'est juste un petit souci technique. Nous sommes de retour sur ce plateau et en infrastructure, les travaux d'aménagement et d'embellissement lancés il y a peu au rond-point de l'avenue des Huileries avancent à pas de géant. Les lampadaires sont arrivés ce vendredi 26 janvier pour directement être placés afin de renforcer l'éclairage public dans cette partie de la capitale. Nous suivrons ce reportage de Dorcas Makangou et Gloire Baker. Les travaux ont été lancés le mercredi 23 janvier. Ils ont débuté sur les avenues Bokassa et Kassavubu autour du grand marché avec l'évacuation des déchets qui dégageaient une odeur nauséabonde. Puis au rond-point des Huileries où le décor est en train de changer petit à petit sur cette place emblématique de la ville de Kinshasa. Minda ezali, ba poto ezali, ba manche ezali, nga en tant que responsable de la kitina équipe nangai, ba do sala ba poto. Donc lobby to sala qui excavation, to che ba socle na se, lelo déjà dans 30-20 minutes à boye to zo banda ko matsa ba poto. Eza ba lampadaire ou bien signalé. La population de cette contrée exprime leur sentiment de joie et remercie vivement les autorités pour cette initiative. Idée vraiment de gouverner intérimaire à ça les a bien de Roger Coco Moulumba les a bien pour bisiko les a centre ville Gombe ça pembeni et puis à ville les a musikate les a ikansa malamu to sepeli mingi na ndenge papa Jekoko azo bongisa Huileries na place papa Jatinya Zalaki ala ko beta bakara lelo to moni Huileries comme place moko ya kimi ko ya pour kangi photo ko ya pour fanzi. Par ailleurs, certains chauffeurs de mototaxi s'inquiètent de cette situation car après ces travaux, ils manqueront d'endroits qui leur servira de parking. De retour sur ce plateau après ce reportage de Dorcas Makangou qui nous retrace justement les activités qui sont tenues sur le rond-point Huileries. Je ne suis plus seule sur ce plateau. Je partage le plateau en présent avec Henri Nguindou. Bonjour Henri. Bonjour Karine et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce net moment. Alors nous venons de suivre ce reportage de Dorcas Makangou. Un petit commentaire là-dessus? Effectivement, il faut saluer, n'est-ce pas, la politique mise en place par le gouvernement provincial de la ville-province de Kinshasa, dans le sens que ces initiatives sont mises en place afin de redorer la ville de sa robe. Il faut dire que nous sommes dans la ville-province, la capitale, une ville qui a double statut. Et j'estime à mon humble avis qu'il était important que ces actions soient faites par le vice-gouverneur et que la rénovation de la place du rond-point Huileries, c'est une rénovation qui est la bienvenue parce que nous qui sommes journalistes, nous fréquentons ces coins régulièrement et ces coins, c'est comme une sorte de bifurcation entre ceux qui viennent de la commune. Voilà, c'est un peu... Nous nous retrouvons tous là. Tout à fait, c'est un rond-point en califourchon, voilà, parce que c'est un rond-point
qui sert qui nous permet de faire une transition. Tout à fait. Nous qui venons de Limité, nous allons vers Binza, nous passons par là. Nous qui allons vers le centre-ville, nous passons par là. Ceux aussi qui quittent le Binza, qui veulent aller par exemple vers Bon Marché, Limité, passent par là en transit. Tout à fait, c'est un rond-point transcommunal, dans le sens que les amis de Lingwala, les amis de Barumbu, les amis de la commune de Kinshasa, les amis qui viennent vers Ngiri facilement, et je crois que la rénovation elle est la bienvenue, parce qu'il faut dire que ces ronds-points étaient transformés en décharge publique. Nous avons réalisé plusieurs reportages sur cette problématique, et je crois que cette rénovation c'est peut-être un début de réponse au cri d'alarme que nous, au C24+, nous lancions à l'époque. Maintenant, je me demande, les personnes qui avaient l'habitude de jeter les ordures à cet endroit-là, aujourd'hui que l'endroit est rénové, où est-ce que les ordures vont aller? C'est la question que je me pose. C'est déjà. Parce que déjà on a accusé genre un supermarché juste à côté, soit disant que c'est le supermarché qui déposait des tas d'ordures qui devaient être évacués, mais qui n'étaient toujours pas évacués à temps. Mais bon, là je me demande maintenant quelle solution ils vont trouver en ce moment, que le rond-point est en train d'être justement redoré. Non, il faut noter qu'à l'époque les accusations fisaient de partout. C'est les supermarchés avec ces déchets, soit c'est les vendeurs, soit ce sont les vendeurs occasionnels qui mettent là, qui vendent le maïs et consorts, voilà, qui manquent où mettre les immondices. Mais moi je crois qu'avec cette rénovation d'office, ces femmes et ces hommes qui vendaient là-bas, qui avaient transformé ces cadres en marché en bilan, vont être réintégrés dans le marché de Kalembelembe qui est juste à côté. Il faut aussi dire que les accusations viennent de partout, mais il y avait une politique mise en place par le gouvernement provincial avec le gouverneur Ngobila afin de collecter tous les déchets, voilà, et que la police juste à côté, parce qu'il y a un sous-commissariat juste à côté, devra assurer l'acheminement, la sécurisation de ces coins-là. Parce qu'il faut aussi dire que la nuit, ces coins est transformé en une sorte de coin de prostituées. Vous voyez. Donc moi, je crois que cette rénovation permet, mais justement, ça va permettre une visibilité aux prostituées, tu veux dire? Effectivement, parce que c'était devenu une référence lorsque tu veux faire comme les langages vulgaires le disent souvent, tu veux faire une course vite faite, faut passer par là. Tu as un partenaire, donc tu voyais un peu. C'était transformé, il n'y avait plus du courant, même pas du courant la nuit. Donc tout se passait cette obscurité là, qui est le marché obscur. À ce point? Oui, donc mais cette rénovation elle est la bienvenue, mais aussi il y a un problème qu'il faudra résoudre par le gouvernement provincial. C'est bien beau, nous avons rénové rond-point rond-point Willery, c'est bien beau. Qu'en est-il de tous ces arrêts spontanés instauré par le transporteur, par le motocycliste? Je pense que sur ce sujet, je préfère que le bâtiment moi lingala muke pour comprendre pour place wana tam sous et l'équipe moi muke à gauche. Donc et Sengwezali eza place wana. Ouais, et Sengwezali est belé parce que ils ont rénové rond-point des Huileries et pas gouvernement provincial. Mais si ko ezalina pour mususu il faut tout résoudre, mais ce ko taximen mitu l'hôtel ma place wana ils ont belé là Ngiri Lemba Tchangu quartier 1. Ce que tu ça l'année, ce que tu créer les bango parking yango moko ou soit c'est comme ça par exemple tant on sur Jean-Luc et Tubango bando bisangai, il faut que le gouvernement a son bata 3 mapango place wana pour acheter parking parce que bateau batel ma place wana ba foutra ba ticket. Par exemple. Donc, le gouvernement provincial sait qu'il y a un impôt, moins taxe, moins hôtel. D'accord. Les assurés par impôt, moins taxe, ce que tu as Nangambo kuna ya rond-point. Et ça peut na moi vide mobo wana na comprendre pas sans vide wana. Mais Nangambo wana et nzeleza to kende kabamba. Oui, nzeleza tellement munene, mais aussi au moins na vide wana tout na comment on dit na moi place moko assise pour na bateau bazar ba mituka ba transport ba vendre la place wana tu prends au mais ils ont ba forme oui mais ce que moni pe sima wana ils en a ba panneau il y a ba publicité tout ça mais place les armoires vide vraiment les armoires vide et ça coûte nzele zo mabiso
na kabamba na bon marché kabamba rekota ba bon marché wana donc moi je écoute soko tamla ka ba côté wana okomona ke nzela za munene mais liboso ba ya moi siège wana ezalaka na ba taximen o bakendaka Gombe. Okay. Donc c'est au gouvernement provincial peut n'avoir qui Jean-Luc il faut pas entrepreneur congolais batia masolo ndenge wana na kati ya discussion pour trouver des solutions. C'est pas que l'État doit tout faire mais il faut aussi que l'entrepreneur musulozo appelle masolo wana ils vont se faire beaucoup d'argent voilà. Ok, merci beaucoup. Nous allons sans plus tarder rentrer en économie. Le pays s'engage dans un processus de dédollarisation pour renforcer l'usage du franc congolais. Le décret-loi signé par l'ancien président Joseph Kabila le 30 janvier 2001 autorisant la libre circulation du dollar américain aux côtés du franc congolais en République démocratique du Congo sera révoqué selon l'annonce récente du professeur Noël Tchani Mwadianvita sur son compte Twitter, on va dire ça comme ça. Cette décision vise à rétablir l'exclusivité monétaire du franc congolais conformément à l'article 170 de la Constitution de la RDC qui stipule que le franc congolais est la seule monnaie utilisable dans les transactions sur l'ensemble du territoire national. Et en deuxième lieu, réunion du comité de conjoncture économique constitué des ministres sectoriels du dit comité autour du Premier ministre Sama Lukonde mercredi 24 janvier dernier. Au centre de cette rencontre, l'évolution des paramètres macroéconomiques au plan tant national qu'international et le programme du chef de l'État centré sur la diversification de l'économie ont été passés au peigne fin. Et suivant le condensé de cette réunion avec le ministre de l'économie Vital Kamerhe et on se retrouve juste après. Nous sortons de la réunion de conjoncture présidée par son Excellence Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde. Nous avons abordé deux questions importantes. La première question, il s'est agi de la note de conjoncture qui a été faite par la ministre d'État, ministre du Plan, complétée par le gouverneur de la Banque centrale pour nous donner l'évolution des grands paramètres macroéconomiques, nous donner la santé économique à l'international et à l'interne, et nous sommes arrivés à deux conclusions. Première conclusion, il y a eu plus de crainte que de mal. La grande dépréciation monétaire ou la grande inflation que nous attendions, ça n'a pas été le cas grâce aux mesures d'accompagnement prises au niveau de la Banque centrale et au niveau du gouvernement. Mais ceci ne veut pas dire que nous n'allons pas continuer à le faire. C'est pourquoi la deuxième question importante avant d'aborder les priorités du président de la République a consisté justement à rendre dans le meilleur délai effectif les programmes de la diversification de l'économie. Madame la gouverneure de la Banque centrale, tout comme la ministre d'État du Plan, le ministre du Commerce extérieur, le ministre des Mines et tous ceux qui ont participé à cette réunion, le vice-ministre du Plan, nous tous, nous avions une seule conclusion. L'unique façon de stabiliser notre monnaie et donner de l'embellie au franc congolais, c'est de produire. Et produire, ça implique la construction des infrastructures, des routes. Et voilà, de retour sur ce plateau, Henri Guindou, on dit que le pays s'engage dans un processus de dédollarisation pour renforcer l'usage du franc congolais. Que devrions-nous comprendre par là? Il faut dire que la dédollarisation, c'est un processus qui consiste, n'est-ce pas, à transformer toutes les anciennes opérations faites en dollars en francs. Le bon, on a moins légal, hein, pour... Oui. Oui, na linga elingo lo bake ba action nyonso kosoma biloko otomando sala dans des grandes boîtes, dans de grosses boutiques. Voilà, kotinda biloko, voilà, ina de la ndonga imbonga sombelanga telle opération commerciale otomando sala na dollar wana to bano sala en francs. Et ezali ko permettre notre franc congolais, notre monnaie, ezala na moins poids. Parce qu'il faut toujours dire qu'il y a beaucoup d'années que les francs congolais logent dans la veste du dollar.
Ce qui pose un sérieux problème. Vous allez voir, nous sommes dans un pays qui se veut un pays qui privilégie ou qui met au premier plan le franc congolais, qui est sa monnaie nationale. Mais au comment on a par rapport à l'opération de Mboka, tout se fait en dollars. Dans le supermarché, au Kosomba et Loco, si ils veulent te taxer en France, c'est par rapport à toi à dollars. Et parfois, ils ont frisé conscience. Mais il faut dire que la réunion technique faite par le comité de conjoncture économique avec le Premier ministre, avec le VPM de l'économie et tous les ministres sectoriels, c'est une réunion qui relève d'une importance prononcée. Parce qu'il faut dire que cette réunion va nous permettre, n'est-ce pas, de mettre en place toutes les recommandations, n'est-ce pas, issues de cette rencontre. Donc nous commençons une nouvelle année, nous commençons un nouveau cycle qui se présente, même sur le plan du budget, nous commençons c'est un nouveau départ. C'est qu'il faudra que dans une synergie de force, une synergie de collaboration, que ces différents ministres sectoriels puissent mettre en place dans le secteur, système. Voilà, un système qui puisse permettre que le franc puisse avoir comme une sorte de prévalue par rapport au dollar. Donc, franc azala liboso et à dollar. Franc ezala na moi likolo et à dollar. Parce qu'il faut dire que na bambo comme sous $100 awa, c'est beaucoup d'argent. C'est comme awa na Burundi awa na Rwanda awa. C'est que ba franc na bango eza na poids koleka o ya dollar. Mais pourtant pas na biso dollar comme on a muto a préféré aux na dollar que à franc. Donc et c'est ce qui est étonnant, mais il faut dire que c'est un travail qui doit être réalisé de façon collective parce que c'est pas facile. Nous avons des grandes institutions ici au pays. Par exemple, l'institution à Bretton Woods qui ne vont pas se soumettre à franc congolais. C'est ça aussi le parce problème. Parce que déjà l'opération ils ont $100. Ce qu'on dit bateau un dollar mais c'est ça en fait, c'est ce que le gouvernement voudrait mettre en place pour nous permettre. Vous allez vous rappeler lorsque VPM il y a économie, j'ai cité Vital Kamere à côté na fonction wana à ça qui ba moi informa kasi pour na ça là que tous les Congolais, tous les fonctionnaires congolais soient payés en francs. Et il y a un et permettant qui peut réduire l'inflation sur le marché. Donc je me rappelle qu'à l'époque au Kende na bumbu dollar ezali komatamakasi mais ozongi na Gombe c'est comme si c'est rétréci. Vous voyez un peu. Donc il faut que tous à la balance wana et je crois que l'intervention du professeur Noël Tchadimoua Djanvita qui est un cerveau, une intelligence pour notre pays et que permettre société. Je ne suis pas en train de faire une pub de quelqu'un ici, mais c'est un expert en économie. Il peut nous permettre, avec l'expérience qu'il a eue à l'étranger, avec les grandes institutions américaines, pour toi, soit associé intelligence, on est permettre à Bisso, Yako, résorber situation, tout remonter pantouana, parce que Congolais, conditions sociales, et qu'on de liboso, qu'on s'améliorer, makasi, si nous maîtrisons notre propre monnaie. Tant que notre propre monnaie est aussi du poids, il va falloir que nous nous mettions au travail. Totika de côté commerce y a Mickey parce que commerce on a des autres ça là que franc congolais et tambola justement dans ma bouche. Effectivement, il faut tendre na grande production, il faut tendre na commerce en termes économiques, le commerce qui répondent, n'est-ce pas, à la bourse financière. Donc il faut tout ça dans opération. Il y a ma grande institution. Les opérations, la dimension, il y a banque. Mais nous, il y a des institutions au pays qui sont déjà arrivées à ces stades-là. On a juste curieuse dans un mytho. Est-ce que ceux qui font Congolais comme les $, tu vas changer dollar wapi? Ah, mais la banque. Non, mais je crois qu'il y a des bureaux d'échange. C'est que les changeurs, il y a quoi? Parce qu'il n'y a pas que les dollars qu'on retrouve au pays. Ça peut être des euros, des monnaies qui Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Nous allons sans plus tarder entrer en politique. Parlant de l'investiture du président de la République, les Quinoises et Quinois sont venus de 4 coins de la capitale Kinshasa le samedi 20 janvier dernier 2024 pour assister à ce grand événement. Il s'agit de la cérémonie officielle d'investiture du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui a eu lieu au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Justement, nous allons revivre l'ambiance de cette journée dans ce dossier de Billy Kabidi, Henri Guindou et Hilaire Nyoka et Gloire Becker. Bonjour à John Ali et aussi à tous les invités et téléspectateurs de
24+. Alors là, nous sommes dans l'enceinte du stade des Martyrs où l'événement de l'investiture du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo doit se dérouler. Bientôt là, le président fera son arrivée, mais avant son arrivée, le stade est déjà plein, rempli des invités, des marques, les chefs de l'État qui sont venus partout ailleurs en Afrique, mais aussi en Europe, mais aussi les invités des marques que je ne peux citer ici. Vous voyez derrière moi, il y a vraiment la foule, et c'est tout le monde qui veut vraiment s'exprimer, parce que c'est un événement grandiose, digne vraiment d'un fils du pays à la tête du pouvoir. Donc, et là, il y a des personnes qui veulent vraiment prendre la parole. Je vais leur passer à tour des rôles et juste après, nous allons continuer notre annonce ou des annonces pour enchaîner avec la suite de l'événement. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comment vous appelez déjà? Je réponds au nom déjà au Panga, visionnaire d'Union pour la vérité et la liberté d'état des droits congolaises. Oui, aujourd'hui, c'est journée historique, marquable, formidable, agréable, nickel, fatal, magnifique, super et adorable dans les cochons. Tous les Congolais sont arrivés manifester leur soutien moralement, physiquement, leur amour dont ils sont soutenus. Excellence Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo, de l'avoir voté tant que tu sois au sommet de l'État, c'est là que tous ils sont arrivés. Nous y souhaitons, c'est de bonnes actions, mais nous demandons à son Excellence Antoine Félix de maintenir la loyauté. Les Congolais veulent le développement. S'il n'y aura pas la loyauté, il n'y aura pas le développement. En tout cas, je suis tellement dans la joie de cette journée commémorable. C'est une journée inoubliable. C'est vraiment un événement que je ne pouvais pas rester à la maison. Je suis venu de moi-même, j'ai payé mon transport pour venir soutenir mon frère à moi. Mon frère, mon sang congolais, des pères et des mères. Donc je suis venu soutenir mon frère, je suis dans la joie de voir tous les Congolais. Donc le stade est vraiment plein à craquer et nous sommes dehors parce que là-bas à l'intérieur il n'y a plus de place. Biso nyonso ba vrai Congolais rotikala na palette 5 € yoka président na Fachi Beton Mukwantombolo. Donc lelo eza likambo ya esengo tozela kyango tamulai. Mais tokomi jour yango yango tozana esengo makasi ya koyoka président na biso to votaki to ponaki po akamba Congo parce que Fachi Beton azali président solo pour un Congo meilleur, Congo fort, Congo uni et senga Fachi Beton. Yango to pesa ki ba vana biso lelo eza mukolo serment biso atake ba combattant atake ba congolais to yoka président biso ndenge ko lelo tozana esengo mingi pona koyamba papa na biso ya mboka oyo biso boko pepe to votele mitema na biso azotambola na Nzambe kortege na Nzambe azotambola na Nzambe bokonje uche pa ya Nzambe de mutapesi ye bokonza Nzambe papa vanda na yo umela seko na seko. Voilà, John Eli, nous venons de finir notre ronde. Nous étions au stade des Martyrs. Nous avons marché aux alentours pour voir ce qui est l'atmosphère avant l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi. Et là, nous sommes de retour parce que nous avons fini. Là, nous allons retourner. Merci à tout le monde qui venait de nous suivre. Et bien sûr, nous avons sillonné et vous avez vu quelles sont les impressions de la population envers le deuxième mandat du président Félix Antoine Tshisekedi, mais aussi quelles étaient leurs attentes. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Voilà, depuis Stade des Martyrs, Billy Kabidi, John Elimbouissé, 24+. Merci. Et voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes de retour. Vous venez de revivre un peu l'ambiance qu'il y a eu le samedi 20 janvier dernier en Ringuindou. Et tu as pu remarquer comment les Quinois et Quinoises étaient vraiment dans l'effervescence. La dame a même commencé à chanter tellement elle était dans l'émotion. Je pense que tu as ressenti la même chose, un tout petit peu la même chose, parce que toi, tu étais d'ailleurs au centre de la manifestation. Tu étais en plein stade de Martyrs. Tout à fait. Si tu peux nous faire aussi revivre un peu l'ambiance qu'il y avait à l'intérieur. Il faut dire que c'est un événement, ça a été un événement historique, un événement qui a beaucoup marqué les esprits dans le sens que la population est venue communier. Elle est venue communier avec son président. Élu en plus. Élu d'ailleurs, réélu en plus. Donc ce qui revient à dire que ça a été un moment d'effervescence, un moment de liesse, un moment de joie, parce qu'il fallait voir la population qui voulait à tout prix vraiment tenir à la main du chef de l'État au travers de cette invitation. Donc il faut dire que tout le monde était venu de
tous bords venus, n'est-ce pas, pour célébrer la prestation des serments du chef de l'État, mais aussi l'écouter, savoir quelles sont les grandes directives qu'il va donner. Qu'est-ce qu'il va dire à la population? Parce qu'il faut dire que ces moments étaient un moment durant lesquels le président a eu le temps, l'occasion, de remercier tous ses électeurs, voilà, qui sont construits de la population congolaise. Donc, il les a remerciés, mais aussi, il a rassuré à cette population qu'il a entendu ce que cette population veut. Il a entendu ses doléances et qu'il va travailler dans le sens d'améliorer les conditions sociales de la population. Comme tu voilà. Le dis, j'aimerais bien qu'on fasse encore un bond en arrière. On va réécouter le discours du chef de l'État et je pense qu'on pourra revenir juste après pour un petit commentaire. Manassé Ntsingui, si tu peux nous proposer encore cet élément du discours du président de la République. Aujourd'hui, une nouvelle ère est née, une ère de maturité, incarnée par les valeurs républicaines de paix et de justice, une ère de progrès, débarrassée de ceux qui jadis nous minaient, une ère magnifiée par le labeur, l'action juste et consciencieuse des filles et fils de notre mère patrie. Une ère transcendée par le serment renouvelé de ne jamais trahir le Congo et son peuple et de propulser plus haut l'étendard de notre chère et belle nation. Enfin, l'ère du renouveau, lancée par un quinquennat que rien ne détournera de sa volonté de réaliser une République démocratique du Congo plus unie, plus en sécurité et plus prospère pour la postérité. Que vive la démocratie, que vive le peuple congolais, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi postérité. Que vive la démocratie, que vive le peuple congolais, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Je vous remercie. Que vive la démocratie, que vive le peuple congolais. Alors Henri Guindou, quelles sont tes impressions en rapport avec le discours du chef de l'État? Et il faut dire que c'est un discours global, un discours qui définit même les grandes lignes qui vont faire l'objet de son quinquennat, de ses nouveaux mandats. Il faut dire que le chef de l'État, comme je le disais, en a profité pour dire merci à ses électeurs, mais il est revenu sur l'instauration des valeurs démocratiques, des valeurs républicaines, qui sont des valeurs de la paix, qui sont des valeurs de la cohésion nationale, qui sont des valeurs du vivre ensemble, du vouloir vivre collectif. Et je crois que c'est dans cette perspective-là que le chef de l'État pourra rencontrer les désidérata exprimés par la population, parce qu'il faut se dire que ce discours s'est étalé sur 6 points importants, dont le point le plus prépondérant est celui qui concerne la jeunesse. Donc le chef de l'État a pris l'engagement devant plus de 100 000, parce qu'il faut dire que les stades des martyrs ont une capacité de 80 000. Les stades a eu des débordements, plus de 100 000 personnes, dans lesquels nous avons rencontré des chefs de l'État, des conseillers diplomatiques et les hommes élevés en dignité d'autres nations. Il a pris l'engagement, n'est-ce pas, d'améliorer les conditions sociales de la population, de résorber le chômage des jeunes en créant de l'emploi. Et c'est par rapport à ces discours, peut-être pour mettre la puce à l'oreille aux acteurs politiques, aux entrepreneurs, c'est par rapport à ces 6 points que déjà différentes associations peuvent établir des cahiers des charges afin de permettre d'aider les chefs de l'État à atteindre les objectifs. Il ne faut pas attendre que le chef de l'État vous demande qu'est-ce que la jeunesse va-t-elle faire par rapport à ce que je dis. Mais c'est aux jeunes, aux structures des jeunes, à l'ambassade de la jeunesse congolaise, au Conseil national de la jeunesse provinciale et d'autres structures qui peuvent commencer maintenant à travailler. Tout à fait, avec le docteur Yves Boukoulouzola. C'est ça même le terrain approprié pour préparer ces choses-là et soumettre
au gouvernement congolais pour voir comment est-ce qu'on peut travailler. La préparation doit commencer maintenant. On ne va pas attendre que le gouvernement soit mis en place pour pouvoir amener des propositions. Justement, je crois que c'est le moment propice de travailler le cahier des charges et de les soumettre au gouvernement pour voir comment est-ce que nous pouvons aussi, nous, en tant qu'acteurs, apporter notre soutien, notre sens de développement à l'institution gouvernement ou l'institution président de la République. Voilà, très chers téléspectateurs, je ne sais pas si la technique est prête avec cet élément pour nous permettre d'avancer. Bon, nous allons sans plus tarder passer à autre chose. Le MLC de Jean-Pierre Bemba, parti politique, membre de l'Union Sacrée et allié de grande taille du président Tshisekedi, pas du tout pour la création de la plateforme Pacte pour un Congo retrouvé, en sigle PCR, par Vital Kamerhe, Jean-Lucien Boussa et Tony Kankou, pour Francis Mapanze, cadre du parti Mouvement de Libération du Congo MLC, cher à Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Les initiateurs de cette plateforme visent à créer une rébellion au sein de l'Union sacrée du président Félix-Antoine Tshisekedi et de l'autre côté, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, en tant que membre du présidium de l'Union sacrée de la nation, famille politique de Félix Tshisekedi. Il n'y a aucun inconvénient dans la démarche de Vital Kamerhe et d'autres membres du présidium de l'Union sacrée de la nation. Augustin Kabouya a lancé un appel au calme, soulignant que l'Union sacrée reste unie et soutient son initiateur Félix Tshisekedi. Merci beaucoup Karine Kabangou. Lors de la création de la Société de Nations, qui est devenue par la suite l'Assemblée Générale, devenue par la suite l'ONU, il y a des clauses qui n'étaient pas prévues dans la création de cette institution qui est devenue aujourd'hui représentative de l'univers entier. Mais il faut voir qu'au fur et à mesure que l'institution ONU a évolué, il y a des clauses qui ont été intégrées qui n'étaient pas, n'est-ce pas, au départ, des clauses prévues dans le statut primaire, notamment la clause du respect de la parole donnée. Mais je reviens avec la conférence souveraine de 1992, au cours de laquelle des clauses non prévues ont fait l'objet de discussions entre les différentes parties prenantes. Okay. Partant de cette conférence nationale souveraine de 1992, je voudrais ici revenir sur la création de l'Union sacrée. Okay. L'Union sacrée est en quelque sorte la vision du chef de l'État et non pas la vision de ses alliés. C'est une vision. J'aimerais bien te demander au moment pour permettre moi compréhension à ton suspect. Ok. Lorsque le chef de l'État Tshisekedi a eu pouvoir, a sali effort au début pour sangisaba alienaye nyonso pour comprendre vision naye. C'est comme ça que le chef de l'État s'est décidé de mettre en place ce qu'on a appelé union sacrée. L'union est sacrée, la nation est sacrée. Et c'est par rapport à concept wana o batnyoso balinga ki ba soutenir ye bakoti na vision ya chef de l'État. Les bango pe bazaki na ba vision na bango. Vision o ba parti ki na ba groupe na ba parti politique na bango. Mais lorsque nous allons vers les élections, c'est qu'il remporte les élections. Et il tient son discours au stade des martyrs, discours en ozaki na 6 points. Union sacrée na statut na ye o to monaki awa Vital Kamerhe atindaki John Tumba, le fait John Tumba UNC a signé a représenté qui Barokuna, tout mon qui na présidium, tout mon qui Augustin Kabouya, tout mon qui Mboso, tout mon qui Baati, tout mon qui tous ces acteurs là bazalaki na présidium avec les autres. Et parmi les alliés chefs de l'État, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Baati Lukwebo, Mboso Kodakwanga et d'autres acteurs ici présents. Mais lorsque Kankou, lorsque Vital Kamerhe, lorsque Mboussa Nyamwisi et les autres mettent en place plateforme Babengi PCR, Namoni Batoué Belé, Bazali très agité. Et je me pose la question, pourquoi sommes-nous agités? Parce que si nous sommes agités, c'est que cette plateforme a réussi son coup. La communication politique,
Dans la communication politique, un ouvrage de Hervé, un écrivain français, il dit la communication politique ne consiste pas dans le message que l'on communique, mais dans le message qui se cache derrière la communication. En mettant en place plateforme et APCR, qu'est-ce que ces acteurs politiques recherchent? Ils veulent avoir une majorité au sein de l'Union sacrée. Pourquoi? Mais ça, c'est un des deux. Les gens pensent que cette plateforme a été mise en place parce que Vital Kamerhe veut prendre la primature. Vous voyez? Où est le lien? Ben voilà. Parce qu'il faut dire qu'au moins une réaction à Jean-Pierre Mbemba. Donc, qui est censé qualifier une démarche qui n'est pas interdite dans les statuts créant l'union sacrée, qui est censé qualifier la démarche de certains acteurs politiques, mais déjà démarche qui ne constitue pas une quelconque infraction. Union sacrée. Tout ça déjà uni, non? Pourquoi est-ce qu'on a créé union de créer sous union sous? Très bien. C'est sincèrement. Ah ok. Ce n'est pas parce que on aime une femme qu'on ne doit pas l'épouser. Lorsqu'on tombe amoureux d'une femme, on ajoute l'aspect mariage. C'est pour renforcer les choses. Le chef de l'État a tenu un discours oracle au stade des martyrs. Là, il y a Sermanaï. Discours qui s'articule sur 6 points importants. Parmi les acteurs politiques de mon pays qui sont plus éveillés, nous avons Vital Kamerhe et les autres qui se sont s'atteler à sa lutte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour permettre chef de l'État, à mon avis déjà terrain bien préparé, ils ont mis en place cette plateforme. Parce que ce ne sont pas plus de 300 députés qui sont au sein de l'Union sacrée qui seront à la table de négociation. Problème T. Pourquoi mettre en place le PCR sans consulter les autres? Ok. En fait, il y a un principe qu'on a droit. Quand même, la famille. Très bien. Avant papa na maman ou babandi famille, comme bango bazbakoli papa na maman ou babandi famille. Avant papa na maman ou babandi famille, bana pe bazat. Ok. Si avant papa na maman bazwa pe décision, bako tu n'a pas avis à banat, bako tu n'a pas avis à ba o musu pe bazam panzit. Ba ozwa ka décision, ba on moté quand même. Ouais, ça c'est votre logique à vous. Mais voilà ce que je voudrais dire. Ce que je voudrais dire est que il y a un principe en droit qui dit ce qui n'est pas interdit est autorisé. Ouais. Okay. Ça c'est de 1. Ça c'est pour dire que les choses n'ont pas été sécurisées bien avant. Non. Ce qui n'est pas interdit est autorisé. Ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et il y a un principe en droit qui dit ubilex no distinguere de bemus. Là où la loi ne fait pas de distinction, nous n'avons aucun droit de faire de distinction. C'est comme ça par exemple, les statuts il y a union sacrée. Les alliés qui interdire un membre il y a plateforme Wana à s'associer à la non, ça n'interdit pas. Mais seulement la clause principale, c'est que nous soutenons Tshisekedi. Voilà, c'est qu'on ne peut pas, en tant que membre de l'Union sacrée, se constituer futur candidat président à l'élection et c'est ça en fait les clauses de l'Union sacrée. Mais moi je crois qu'aujourd'hui nous devrions féliciter Vital Kamerhe parce que c'est quelqu'un qui a compris, il a perçu ce qui devrait arriver et il prépare le terrain pour le chef de l'État. Parce qu'on le sait que il faut qu'on emmène un informateur pour composer le gouvernement, le futur gouvernement, tout ça. Donc, il se propose déjà en tant qu'informateur. Non, il se propose en tant qu'informateur. Ami Pessi déjà a mis la kiste toyeba. Mais la kiste mais ça va comme on dit aller va donner l'avance, aller on a 24 toyeba. Mais la politique ça va bon, la politique c'est lui qui réfléchit en premier qui bénéficie du privilège d'une première réflexion. To benga union sacrée, to boité à réfléchir en premier mais fallait consulter pe baninga ba yokana. Non mais yokama kamsusu. Tous les amis avec qui il a constitué le PCR sont membres de l'Union sacrée. Et donc, il faut dire que Makambo Saliwana, ça ne demande pas en amont avant la moutre. Mais au moins, il n'est pas interdit. Tant qu'il n'est pas interdit, il ne peut que réfléchir. Merci beaucoup. Comment on peut le réfléchir? Merci beaucoup, nous allons avancer. Le premier ministre Jean-Michel Samalukonde a salipé Oyaye. Vous voyez un peu? Ah bon? Mais non mais Google comment on. Ce qui voudrait dire que ici
tout qu'il y a une démarche et aussi je voudrais évoquer un deuxième aspect, la communication politique, c'est que la communication politique s'illustre aussi dans l'intention, l'animus qui anime la communication. Quelle est l'intention de Caméré et ses compères? Ah, mais c'est la question, non? Ben voilà. Mais c'est ce qui inquiète les autres. Non, la population, au fait, elle est contente. Elle est contente parce que elle est tombée dans les filets. Au moins la population congolaise. Henri, non, tu connais l'actualité plus, non? On va enquêter. Tu connais l'actualité plus, non? On va enquêter. Cette semaine, on va enquêter. On a avantage à l'actualité plus. Tozo kundola makamamo. Parce qu'il y a un lobby. Le cas, il y a un petit place où on a un problème. Semaine, besoin enquêter. Je vous informe aussi qu'il y a plus de, il y a 994, non 995, il y a 9 députés au Bazalaki na la plateforme sous Balungo Baké et pas Jean-Pierre Mbemba, 9 Baké et pas Samuel Okonde, 5 Baké na PCR. C'est que vous dites que la population congolaise Mikolo a comment déjà mature. Maturité, la population congolaise c'est des c'est même le cas le Bibango, c'est même le qui est défouillé. Le cas ils vu les devants. Problème que ils vu les devants le population et c'est le problème que tu enquêter toi la population ce que c'est vous savez, à la table de négociation, on ne va pas prendre tous les députés de l'Union sacrée, non. À la table de négociation, nous n'avons que des représentants. Non, mais ce n'est pas les députés, tous les députés de l'Union sacrée qui fait la force de l'Union sacrée. Mais Yoka, mon écoute histoire à Sun City. C'était pas tout le monde. C'était des regroupements. Nous allons nous retrouver le week-end prochain. Nous allons nous retrouver le week-end prochain. Très chers téléspectateurs, nous passons justement à un autre point. Certains ministres du gouvernement Samalukonde II appelés à choisir entre le gouvernement et l'hémicycle. Le président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé le vendredi 27 janvier dernier la 122e réunion du Conseil des ministres selon Clairon, un média en ligne. La plupart de ces ministres étant élus comme députés nationaux, cette réunion de ministres du gouvernement central est visiblement la dernière dans sa configuration de 59 membres. Qu'est-ce qu'on doit comprendre là-dessus? Non, mais on doit comprendre qu'il y a de médias précurseurs qui émettent leurs avis dans le sens que le chef de l'État n'a pas encore donné une conduite claire par rapport à ces hommes et femmes qui sont élus députés nationaux comme provinciaux à ne pas occuper d'autres fonctions au sein du gouvernement. Vous voyez? Donc le Kolabango bazaki élu en tant que député. Donc Balongo ministre Rozonga kuna bakokene la députation ko siéger na bakiti na bango. Balongo ministre parce qu'il faut dire que bientôt là tozana gouvernement c'est pas Yasika ekobenga ma gouvernement en Ringindu 2 3 mais siko non ils ont réunion de façon générale réunion na bango à Souka bango à Souka pour il faut battre un siéger ben voilà mais siko le chef de l'État a commis sa cabinet naé a PC informateur mais bango ba ça ka misa na bango OK en attendant que makambo siko bango baza déjà ba ministre ba comme sous ba député kuna c'est quoi ça va reconduire bango mais yango na te parce qu'il faut dire que lorsqu'on est un acteur politique on est comparable à un animal politique. C'est quelqu'un qui est en quête des titres et des honneurs. Quelqu'un a Zoluka, a un trophée. Vous voyez, a commis député. Mais cela ne exclut pas qu'il soit ministre. Non. na Facebook na WhatsApp na YouTube. Congolais à Mikolo a différent à Congolais à 1960. Congolais à 75 a différent à Congolais à 2023 na 2024 parce que Congolais à comprendre le Komoko il y a que ce qui mutu azali ko sala musala bien azali continue la province ngate a continue kaka problème té mais ce que aza ministre il y a comme sous député mais tu dis que aza ministre mais aza pena ba suppléant à comment ça s'appelle na moko place wana à rendre parce qu'il faut dire que ministre na zana pour soto koma wana pour bato ba otala biso ba comprendre donc le kola y aza ministre ce qui va reconduire en tant que ministre donc kuna à côté suppléant à côté tout le monde a un exemple nani il y a ancien ministre il y a sport
Tango va remplacer par Kabulo. Mais Azongina national. Il est même été accueilli par ses collègues députés. Donc c'est que Cyprien Azaki passe à Ami Bendi, tout ça. Et Azongi place naïe. Donc moi je crois que le plus important ici, c'est d'éviter divertissement d'emploi. Vous voyez un peu. Mais ceux qui moutou, Azali Kosala Moussala bien, le cola au Tomoye na gouvernement, ceux qui moutou, Azali Moussala bien, conformément à la conduite à chef de l'État, quoi de plus normal, il y a qu'on dit ma question là, Azong en Assemblée nationale et qu'il y ait un gouvernement. Parce que être ministre dans ces pays, c'est une tâche noble. On peut permettre à moutou à rendre service. Et on ne doit pas confondre tout en émotion. Tu sais comment on parle d'émotion? Non, non, biso, IDPS, non. Tu sais comment on tu permettre qu'il doit travailler bien, tu reconduire, soit député, tu le dis non, soit suppléant, chaye kuna, mais yo sont koto au salam sala. Et ça m'a bêté. Problème comprendre. Téléphone. Aux assure que Banakin va appuyer. Ah mais bon c'est pas mais qu'on fait la téléphone. Avant de faire la téléphone, seuls 20 membres de l'équipe Samalukunde ne sont pas concernés par le mandat électif, donc bah élire Bangote, Bango Bazak Batikali ba ministre temporairement, petit gouvernement ainsi qu'Ebima. Et puis moi li tono moko amoke Clairon, médias en ligne à Bakissi à Lobiboye, les 3 membres du gouvernement dont les résultats étaient invalides par la CENI n'ont pas été perçus dans la salle du Conseil des ministres. Non, mais il faut que le chef de l'État, le discours, dans le stade de martyr, à l'objet que Tozali Kosala est fort makasi pour que les valeurs républicaines, les valeurs républicaines aient téléguidé Bissot durant ces nouveaux quinquennats. Mais il faut aussi dire que lorsque les gens s'illustrent mal, les fraudeurs électoraux, Bazana Katsa gouvernement, je dis souvent, ces gouvernements doivent être basés sur des valeurs éthiques. Parce que tout ce qui a triché et que c'est ni à la Bissot véritablement que Moutouana Trichaki, moi je crois que le plus important c'est que le chef de l'État a ça la moins effort à longola posomabe oyo nakatia gouvernement, n'est-ce pas, à permettre que déontologie na éthique, code d'éthique, il y a agent public de l'État et ça l'a appliqué. Parce que on ne peut pas permettre que Trichaki, un fraudeur, un candidat fraudeur électoraux a siégé dans la même salle avec le chef de l'État, ce qui voudrait dire que le chef de l'État est aussi complice de tout ce qui se passe. Vous voyez un peu. Mais il faut dire que nous allons enquêter pour savoir pourquoi Aline Basalaki absent conseil des ministres. Il paraît que Toyeba vérité ce qui comment est-ce que Baza réhabilité. Mais l'un de ceux qui ont été justement mis de côté là, il a été réhabilité on va dire hier. Ah mais ceux qui nous doivent les réhabiliter. Biso to rozala ba ni poto boy réhabilitation na ceux qui et comme la rabiso par contre la classe au salle examen aux ana des stylos aux caché ni pas tout raté ceux qui solo na téléphone comme ça ba imbo ko Holanda yo ba commenter sur c'est pas baby que Henri Azali o ya bango le wakara vérité pour la commettre population aïe ba comment est-ce que on peut comprendre actualité politique. Au moins, émission Oyo, actualité plus ou l'actualité expliquée et permettre à la population pour comprendre les grandes théories politiques. C'est la vérité. La politique, la politique, elle est basée sur des grandes théories. La théorie Abraham Lincoln, la théorie Franklin, et ça la théorie, il faut permettre à la population à comprendre en gros pour que Azala dipété. Donc voilà un peu tout qui téléphone pour les balandi il y a C24 plus tout qui téléphone pour les union se bazan pour ça quoi mettre avis moko sur propos news ou en retenir awa topé actualité au bossi ko kasiko awa téléphone est ouvert, nous n'avons plus que 5 minutes ou 10 minutes, donc ceux qui peuvent déjà commencer, je vois déjà des appels entre, mais bon
ça s'arrête à mi-chemin, je ne sais pas pourquoi. Donc, si vous voulez entrer directement en ligne, n'hésitez pas à appeler. On attend. Les Okatana Katana, je ne sais pas pourquoi appeler les Okatana, mais nous continuons. Nous allons revenir sur un autre aspect. Ouais. Tout à l'heure, la technique ne pouvait pas envoyer l'image que nous avons demandé tout à l'heure. En fait, nous avons mené un petite enquête après l'investiture du chef de l'État, après qu'il soit réélu. Les Congolais ont émis des avis sur leurs attentes. Alors tout ceci, nous allons justement du côté de la technique pour savoir si les images sont prêtes. Comme ça va nous permettre de... Nous allons brosser un peu ce reportage-là de Billy Kabidi sur les attentes des Congolais, des Kinois en particulier, et nous allons revenir pour commenter. Place, les secteurs du social, de la sécurité ainsi que des infrastructures routières restent parmi les attentes primordiales de la population. Bon, je voudrais d'abord le féliciter pour sa réélection. Et les attentes sont, je voudrais qu'il puisse ouvrir le jeu politique. Ce qui n'a pas été fait, que cela soit fait pendant ces 5 ans ici. Et surtout, moi, ce que je veux, c'est, enfin, la population, le social, par exemple. Ce sont les routes. Et qu'on puisse un peu se mettre sur l'agriculture. Moi, mon problème, c'est d'abord la propreté. La ville est devenue trop sale. Ça ne demande pas beaucoup de moyens. Et le reboisement de la ville, enfin du pays. Et le reste, je crois que si on met l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Bien qu'ils soient convaincus du résultat des scrutins du 20 décembre, les Congolaises et Congolais n'ont pas caché leur mécontentement quant à la situation actuelle dans les pays. Bon, pour le Congo, vraiment, Tolobela Mingi a pointé vraiment Mpanzi Bananga Bakimi. Donc, bango vraiment, baza combattre biso vraiment. Y complice na, par exemple, il y a France, baza complice na bango. Donc, ils ont tout autour de sa candidature, baza banguna, bazo lia biso CCNM pourquoi zo lia zo fula yo. To ça na bango maele. Nous les jeunes avons besoin du travail. Le président a déjà fait quelques réalisations à son actif. Certes, cependant, il sera important de mettre en place une commission de suivi pour la bonne marche des projets, a déclaré un jeune Kinois. Au moment il y a liboso tolingana vie sociale. Il y a liboso yangwana vie sociale. Nabi ke ya liboso zalai mandat ou ya saela été. Il y a mi balé yango nabi ke mamba bien kozala nango. Vraiment na osepela mingi biso ba diplômé to se belé ba misala ezate. Aluka biso mo musala mo boeke et sengaka ke ya biso ba diplômé simple. Soulignons que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi prêtera serment dans un futur proche. Ainsi, il pourra mettre en exécution son projet de société pour ce deuxième quinquennat qui certainement répondra aux attentes de la population congolaise. Et voilà, c'était là un élément, un reportage réalisé par Billy Kabidi. Henri Guindou, tu as entendu, non? Maman à lobby, et ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas été fait, que ce soit fait cette fois-ci. En tout cas, il y a télémiming d'un côté assainissement, na social. Si qu'on toko comprendre nini, tant que le makamba social, bakino bolo baka social, mais social toko comprendre nini. Toi qui es analyste politique, est-ce que vous expliquez sur moi que social, bon, toi qui es wapi social. On a s'appelé d'abord la première phrase à maman à lobby. Il faut président à Fongola jeu politique. Jeu politique, cela voudrait dire que c'est l'ensemble des stratégies, des mécanismes qui peuvent mettre à la place qu'il faut des hommes et des femmes qu'il faut. Vous voyez. Maman Linga Lobela, avant d'acheter une agriculture, c'est qu'elle voulait dire, c'est que il faut président à ouvrir zone nandengake. Il n'y a pas que des acteurs politiques qui sont compétents pour mériter des fonctions au sein du gouvernement. Il y a aussi des hommes et des femmes, des indépendants, mais qui ont des compétences. Des compétences pour président a fondé la géopolitique mais aussi s'ouvrir. Après cette accessibilité là, voilà, s'ouvrir aussi à d'autres nations. Mais il faut dire que au moniteur on va congolais social, bande konangai social les alivastes. Kokende ya mwana na hôpital c'est les social. Kokende ya mwana na classe c'est les social. Kokende ya mobote ya mwana na hôpital c'est que les social est tellement vaste qu'on lit bien sur les social. Donc il faut dire que social wana c'est ezali domaine moko très vaste. C'est comme ça par exemple lorsque nous voulons parler, nous disons que le président puisse améliorer les conditions sociales de la population en commençant par l'emploi.
OK. Ndenge na moni bande comme sous pour la bango ba sengi ke bango ba diplômé d'état bazu moyen autant à ba classe à l'écoloté alors ceux qui possibilités zali ba lukape ba pesa bango pe ba emploi o ezo cadré na ba classe na bango. C'est comme ça que les choses de l'état le premier point du 6 points dans les discours au stade de Martyrs à lobby à cause là effort il y a qu'au réduire taux ya chômage en créant de l'emploi au travers de l'entrepreneuriat. Est-ce que les jeunes ont pas prêt à condimer l'emploi parce que les jeunes les l'emploi mais ceux qui si emploi dans les airs aucun de vider faux sceptique à ça lango. Non mais Oebi Karine le plus important dans notre pays parce qu'il faut que les Congolais et le oiseau senga isa kolia cause na place à kolala mais peut quoi assurer à venir à Balanaï. Donc moi je crois que si le chef de l'État comme il a dit il met en place un très bon système qui soit un incubateur il y a création d'emplois et qu'on mette beaucoup de Congolais parce qu'il faut le que mboka na biso tozali ko matamakasi na makambo entrepreneuriat. Vous voyez et ça c'est une autre possible pour le gouvernement congolais parce qu'au monde nous avons de jeunes Congolais jeunes filles et garçons qui ont des bons projets projets entreprises des jeunes entrepreneurs seulement que voilà mais nous avons beaucoup de jeunes avec l'émission qu'anime Jocelyn Poy plateau il y a beaucoup de jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat et je crois qu'il faut que le gouvernement congolais nabiso a moyen sur la table par exemple peut-être Yebiango Karine Namboka nabiso dans la banque où il y a investissement OK et ezali matata makasi na mboka na biso nde oza kitoko boy oza na projet na yo OK na banque gouvernement congolais bo pesa crédit na banque ba otalo ba ouais OK na mboka na biso vous voyez un peu donc il faut que tout franchir étape wana il y a que les banques qui sont au pays et qu'il faut que le gouvernement congolais ait ba propre banque na des banques d'investissement et aussi il faut dire que il faut accompagner justement jeunesse pour réaliser le projet na biso ezali munene makasi soko sali moi constat OK sur terrain vous allez trop concentrer ici dans la ville. Mais Kende attend un plateau de bâtiment. On a espace aux mais est-ce que si ko ba jeune nango baza prêt au Kende na plateau de bâtiment qui a ça la bilanga est-ce que baza prêt le gouvernement congolais donne les tons. Maman, biso to sala terrain. Tu peux quitter Chikapa. Na Kasai tout court. Chikapa Kikwit Ti Awanakin. Mais je vous dis espace ezali ebele soko moni basingana biso o toloba ke Mobutu azora courant awa biso tikali na noir atinya ngona boka msusu mais vous allez voir comment est-ce que espace ezali Congo ezali le rôle sous-continent. Il faut que le gouvernement congolais ait ba moyen qu'on puisse équiper ces jeunes, qu'ils soient formés, outillés pour les jeunes. Moi, la vérité, moi je rencontre des jeunes ici à Kinshasa. Moi, dans autres mais on se va au service social. Service social, service social. Mais non, là-bas ils vont être redressés. Moi, je voudrais. On est un exemple. Exemple, tout le monde m'a dit agriculture. Mais ce commandant-là, je ne sais pas comment il s'appelle encore, mais il a fait beaucoup de preuves. Pourquoi qu'on voyait qu'on nommait ministre de l'agriculture il va orienter. Vous allez voir que le projet parce qu'il faut le dire. Parce que le problème est à projet Zanango. Service social les alliés où ça la paix mais ba volontaire bazate ba volontaire kasi ba jeune wana ne ba bima po basala ba marche basuka na ba pota basuka na liwa ba ko po bima bon ba ke na ministère agriculture ba vite ko se positionner comme ba volontaire. Maman, moi je dois vous avouer que parce que ko bima na nzela ko bamba mabanga na ko zoksa ba to ba pota et ça facile. Au moins ba jeune ozomona ba sala ba marche wana bazali belete. Par rapport à la jeunesse congolaise dans sa globalité, les jeunes que vous voyez sur le terrain là, ce n'est pas nombreux. Par rapport aux jeunes au Bazana Bandako, au Balou Kamisala. Mais seulement qu'il faut dire que notre système congolais ne facilite pas l'emploi pour les jeunes. Il faut que le gouvernement ait un moyen pour que ces jeunes soient vraiment orientés. C'est comme par exemple, financement où il y a un ministère à la jeunesse. Il faut encadrer les jeunes. Et la même occasion, je pense que l'ONEM aussi doit se réveiller pour faire appel aux jeunes. Et je pense qu'orienter POANA, on ne peut pas censé orienter. C'est pas l'ONEM qui est censé orienter les jeunes par rapport au travail. C'est qu'il faut jeunes Congolais à comprendre à réussir, non pas en passant par la politique, mais en faisant autre chose. Donc, on a par exemple, il y a
jeune oyo azalaki ramasseur ya babalon na stade en Angleterre na Munich et jeune wana abando ramasser babalon na po azwa mbongo acha entreprise ya vin ya whisky auto mais la mikolo so ya vodka. Ok. Vous voyez un peu. Et puis il s'est fait vraiment un grand empire financier. Okay. Donc moi je crois qu'il faut que le gouvernement n'abîme soit moins volonté, na chef d'État n'abîme soyo, denga lobaki, nous avons le choix entre répartir à zéro ou consolider les acquis. Bon, tout côté na kati abaki, maintenant nous avons un Congo complet transféré, voilà, un Congo transformé. Donc c'est maintenant au chef de l'État à Kochasko ba moyen avec tous les acteurs politiques, tout voilà avec son candidat d'adresse pour moi nabiso que n'musika ba jeune nabiso ba so ba emploi. Merci beaucoup Henri Guindou de m'avoir tenu compagnie pour cette actualité plus. Très chers téléspectateurs, nous sommes à la fin. Nous nous disons au revoir et surtout nous gardons ce rendez-vous vraiment pour le week-end prochain à la même heure. Nous nous retrouvons pour analyser l'actualité au-delà des limites. Ouais. Et le téléphone est toujours ouvert. N'hésitez pas, écrivez-nous, appelez-nous. Je vois des messages mais je ne sais pas les lire parce que c'est mieux de passer en appel parce que les appels directement nous prenons et nous pouvons répondre justement à votre besoin. Mais les messages, il faut les lire, ça prend un peu plus de temps que cela. Voilà, ce sera pour le week-end prochain. Nous nous retrouvons. Bye bye.